Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'abbaye de Fontevraud pour cette deuxième journée de la Global Conférence. Vous êtes en direct En ligne pour ta planète et nous sommes ravis en ce début de journée d'accueillir Jacques Arnoux. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé de mission au Centre National d'Études Spatiales, le CNES. Et alors donc je ne résiste pas à l'envie de lire le début de votre bio telle qu'elle est sur le site parce que dominicain, théologien, philosophe, historien des sciences, ingénieur agronome et donc chargé de mission au CNES. On a envie de rajouter 3 étoiles au Michelin, etc. C'est impressionnant. Non, c'est simplement en 3 mots, une vie comme on en a tous. Et peut-être parce que aussi, je vous le disais à l'instant, même le premier mot, vous me présentez comme dominicain. J'ai été dominicain, oui. Donc c'est des pages d'une existence que l'on tourne sans les oublier. Et en même temps, c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Et je trouve que, ne serait-ce que par rapport au lieu où nous sommes, qui est chargé d'histoire, enfin, je connais qu'une toute petite partie de cette histoire-là, mais qui est déjà extraordinaire. Ah oui, ça, c'est extraordinaire. Et en même temps, il y a des choses aujourd'hui qui s'y passent, qui préparent le futur. Donc n'oublions pas qu'on a le tombeau de Richard Cœur de Lion à quelques dizaines de mètres. Oui, que ce lieu a été un lieu d'une richesse spirituelle extraordinaire. Le féminisme avant l'heure, puisque c'était une grande mère abbesse qui dirigeait des hommes. Et ça, c'était au Moyen-Âge. C'est aussi un lieu de souffrance, un lieu de captivité. Il y a encore 30 ans. Et puis, depuis 20 ans, on commence à en faire un lieu de rencontre et de conférence. Et je crois que c'est aussi une manière de dire, on n'oublie pas le passé, mais sur le passé, quel qu'il a été, sans le juger, aujourd'hui, on construit un futur. Et voilà, c'est aussi le cas de nos existences. Oui, mais il y a un côté, honnête homme de la Renaissance dans votre profil. C'est-à-dire, vous êtes à la fois scientifique et en même temps très intellectuel, très réfléchissant sur... Peut-être simplement curieux. Oui, non, voilà. Je pense que c'est la principale qualité. Merci. Donc on commence avec les questions de Fabien76. Dans votre bio sur ce site, il n'y a pas que moi que ça a impressionné, il est dit que vous travaillez sur la dimension éthique, sociale et culturelle des activités spatiales. C'est vrai, c'est écrit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'il y a maintenant une douzaine d'années, donc l'Agence spatiale française, puisque c'est son petit nom qui n'est pas officiel mais qui est quand même plus simple, s'est dit autour de nous, des scientifiques, en particulier des biologistes, des médecins se disent nos sciences, ça pose un certain nombre de questions d'éthique, bien, et si nous, gens de l'espace, nous nous posions aussi des questions éthiques. Pourquoi nous menons ces activités ? Pour qui ? Pour quelle société ? Avec quels moyens ? Et avec quelles conséquences ? Pourquoi, comment, avec quelles conséquences ? C'est ce qu'on peut dire une réflexion éthique. Et on se l'est imposé, en quelque sorte, au domaine spatial. Et il y a une douzaine d'années, je vous assure, c'était assez novateur. Dans le domaine spatial, on envoyait des fusées, on envoyait des satellites, on faisait des choses. On ne se posait pas trop de questions parce qu'il y avait une espèce d'élan qui avait commencé au début des années 60. Et j'ai eu la chance d'être dans ce milieu-là à ce moment-là, et on m'a confié cette mission de développer cette question, alors que finalement, je ne dis pas que personne ne s'était posé cette question, mais officiellement, ce n'était pas une question qu'on se posait. Et depuis donc 12 ans, on essaye, quelques-uns, et puis en mettant le plus de gens possible, aussi en dehors du spatial, de dire mais pourquoi on envoie des fusées, pourquoi on envoie des satellites, et surtout à quoi ça sert, et comment les mettre au service de l'humain. Aussi bien ces satellites qui nous regardent en ce moment, avec lesquels on communique, peut-être même au moment même. Non, je ne suis pas sûr, mais bon. Peut-être pas, mais enfin, j'espère que ça communique bien. Ou la météo pour aujourd'hui, savoir si on va avoir un beau temps sur Fontevraud, le GPS, etc. Mais aussi, et on en parlait hier soir avec un échange sur l'infiniment grand, toutes ces sondes qui nous ouvrent à l'univers. Et depuis 50 ans, là aussi, ça a beaucoup changé notre manière d'être humain. Donc c'est ces questions-là qui sont mon quotidien. D'accord, et elles sont passionnantes. Question de Valérie. En quoi théologie et science peuvent-elles être liées, voire même compatibles ? Pour vous, ce ne sont pas deux choses complètement antinomiques. Bien sûr, elles ne sont pas antinomiques, sinon je serais schizophrène et je ne serais pas à Fontevraud, mais dans un hôpital psychiatrique ou en train d'être traité, ce qui serait malheureux. D'abord pour moi et pour les autres. Surtout pour vous, oui. Je crois que, évidemment, là encore, le passé est lourd en conflit, lourd en débat, parfois même en bûcher, mais montre aussi que dans l'humain, il y a à la fois la soif de connaître et de savoir, de posséder en quelque sorte des connaissances, et ça c'est essentiel pour l'humain. Et en même temps, il y a aussi l'inspiration à croire, l'inspiration à faire confiance, l'inspiration à vouloir se lancer dans l'avenir. Enfin, c'est la croyance, c'est s'ouvrir à autre chose que l'immédiat.
alors que le savoir, c'est au contraire pouvoir un peu posséder l'immédiat. Et je crois que dans l'humain, il y a cette capacité à pouvoir, à tenter de lier le savoir et le croire. Alors on peut dire, c'est quelque part un peu la science qui veut posséder le savoir, et la foi ou la croyance qui est davantage donc sur le croire. Je résume vraiment extrêmement rapidement, mais en même temps avec cette conviction, et encore hier soir aussi, on a abordé ces choses-là à travers des personnalités très différentes, comment nous étions tous habités, hommes et femmes de foi ou de science, ou un peu des deux, par cette conviction que la conciliation, la réconciliation et aussi le dialogue sont possibles. Et nous savons bien que c'est des questions qui, dans nos sociétés, sont essentielles aujourd'hui, parce que certains prétendent qu'au contraire, on doit les diviser, ce que je crois est une erreur. Alors, question de Kimi. La voile de freinage atmosphérique gonflable dont est équipé le satellite scientifique Microscope a-t-elle fait ses preuves? Oula, c'est quoi cette question? Alors là, si j'ai droit à un joker, je le pose, parce que c'est une question très technique. Alors, je comprends qu'elle m'a été posée parce qu'on a vu Agence spatiale française. Donc, ce que je me propose, c'est que ou qu'on me transmette cette question, ou qu'on la transmette au service de communication du CNES, qui est un service très efficace, et je pense qu'on pourra répondre à cette personne sans difficulté. La question aujourd'hui, d'ailleurs, c'est quand même, c'est comment rendre notre espace, j'entends le domaine spatial, lui aussi plus propre, moins consommateur d'énergie, etc. Et je crois que ça rentre dans ce pied-là. Donc, et un peu moins violent. Vous savez, aujourd'hui, on essaie dans le spatial un peu plus, si je peux me permettre, plus féminin. Là aussi, un Fontevraud. Plutôt la grande abbesse de Fontevraud que le pieux chevalier guerrier qui va tout casser. Bon, enfin, on essaie de faire les deux. C'est vrai, oui. Il y a déjà eu quelques... Est-ce qu'il y a déjà eu une européenne dans l'espace? Bien sûr, Claudie Agnoret, la première française. Oh mon Dieu. Voyons. Oui. En plus, je regagne un joker pour la question suivante, parce que là, vous avez une erreur. Là, la question suivante, on en parlait déjà hier avec votre collègue, justement astronaute. On parle du film Gravity. Oui. Et donc, le film Gravity montre les dangers des débris spatiaux. Et alors, selon vous, est-ce que ça représente réellement une menace pour les satellites et les astronautes, on nous demande? Alors, là aussi, mes collègues ingénieurs, parce que là, je ne suis pas ingénieur spatial, vous avez quand même remarqué, je ne peux pas tout être à la fois, nous confirmeraient qu'effectivement, ça correspond à une menace qu'on essaye d'évaluer, et on constate que par période, c'est plus ou moins dangereux, parce que ça dépend d'énormément de facteurs. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que depuis maintenant une quinzaine, une vingtaine d'années, les ingénieurs, donc les acteurs eux-mêmes du milieu spatial, se sont rendus compte qu'il fallait absolument évaluer ces dangers et tâcher de les maîtriser. On ne peut jamais avoir un risque zéro. Le risque zéro n'existe nulle part, et non pas spécialement dans l'espace, mais en tout cas être plus précautionneux de l'avenir, parce que c'est une question de pouvoir utiliser demain toutes ces orbites autour de la Terre de la manière la plus sûre possible. Alors pour les astronautes, c'est le film Gravity, mais aussi pour nos satellites, une fois encore, qu'on utilise tous les jours. Et c'est un bel exemple, vous voyez, où une communauté... qui pourrait dire, c'est loin de la Terre, on va faire notre petit business dans notre coin sans en parler, mais une communauté essaye absolument d'être précautionneuse de son avenir. Et là, vous savez, c'est assez intéressant, c'est parce que les gens qui font sont assez rapidement, qui ont les mains dans le cambouis, si vous voulez, il n'y a pas beaucoup de cambouis, mais enfin, c'est une manière de parler, sont assez rapidement d'accord sur le fait qu'il faut faire quelque chose, et ils tâchent de le faire. La question, c'est de mettre en œuvre la communauté internationale, d'avoir un droit avec un certain nombre de contraintes, et parce qu'on est humain, et comme tout le monde, on a besoin aussi d'être un peu contraint, parce que par moment, si on n'est pas contraint, on dit on va faire notre petit truc dans notre coin. Non, c'est vraiment une question de solidarité internationale, et aussi, vous savez, dans l'espace, l'idée de patrimoine commun est une idée extrêmement présente, pas seulement sur Terre. On en a parlé pendant ces 2 jours, l'aspect commun de la Terre, etc. Mais c'est aussi l'espace qui est un patrimoine commun. Et produire moins de débris, ou mieux gérer ceux qu'on est obligé de produire, c'est une manière de gérer notre patrimoine commun qui est aussi l'espace. Cela dit, hier on avait donc à votre place Jean-François Clairvoy, et ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on a l'impression que la dimension rêve de l'espace, la dimension, le côté pionnier qu'il y avait, etc. On a l'impression que tout ça, on est revenu un peu sur tout ça, et qu'on a un peu, peut-être c'est une vision profane qui est complètement fausse, mais que maintenant on n'y croit plus trop. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Absolument.
je crois qu'on a franchi, c'est vrai, en un demi-siècle, hein, puisque c'est à peu près l'espace de mon existence, donc je vois à peu près, je suis né en 61, l'année de Gagarine, quelques semaines auparavant. Donc vous voyez, en cette période relativement courte quand même, parce que je ne me sens pas un grand vieillard, on a franchi très rapidement un grand pas, plus rapidement que c'était prévu. Donc vous savez, c'est que quelquefois on va plus loin que vous. Oh bah tiens, c'était plus vite que prévu. Et donc il y a un moment donné, on est devant le vide parce qu'on dit zut, c'est pas ce que j'avais prévu. Donc aujourd'hui, on est dans une phase où techniquement, on est un peu à une première limite. On est un peu essoufflé. Voilà, c'est ça. Donc il s'agit de retrouver le souffle. Mais être essoufflé, ça ne veut pas dire que tout s'arrête. C'est-à-dire qu'il faut quelquefois s'arrêter. Et là, si vous pouvez m'arrêter l'expression, pour prêcher ma propre chapelle éthique, c'est là qu'il faut se poser la question du pourquoi. Parce que souvent, on est emporté par l'élan premier, et puis on oublie un peu pourquoi on a commencé à courir, on s'arrête parce qu'on est essoufflé, on se dit mais au fait pourquoi j'ai couru? Donc c'est le moment de se dire mais pourquoi on fait tout ça? Et donc en deux mots, pourquoi? Je crois que c'est justement pour les deux dimensions que je citais tout à l'heure. On a découvert que l'espace est devenu de plus en plus utile et sera de plus en plus utile pour l'avenir de notre planète, pour nous offrir des connaissances, pour nous offrir des moyens de communiquer ensemble en permanence. Enfin, l'idée de globalité, c'est le terme de cette conférence, ça c'est une notion qui est parfaitement spatiale, enfin, je veux dire, dans laquelle le spatial peut apporter énormément de choses. Donc vraiment, l'espace, comme on dit parfois au CNES, au service de la Terre, au service des humains. Donc l'espace tourné sur la Terre. Et puis il y a l'espace qui est tourné vers l'extérieur, et là il y a encore plein de choses à voir, non pas pour simplement, excusez-moi de l'expression, mais aller s'éclater dans l'espace, mais c'est que là aussi, ce demi-siècle nous a permis, à travers, en particulier tout ce qui est scientifique, de nous rendre compte de la place que nous, les humains, nous occupons aujourd'hui dans cet univers. Une place, c'était le thème d'hier soir, entre les deux infinis, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, il y a un être un peu singulier qui s'appelle l'être humain, qui s'appelle l'espèce humaine, et là, il y a encore plein de choses à découvrir. Et ce qu'il faut, c'est prendre le temps de se poser et ne pas vouloir brûler des étapes parce que il faut reprendre souffle et relancer notre imaginaire, relancer notre soif de connaître. Là, il y a énormément de choses. Et puis, comment dirais-je, une fois encore, il ne faut pas avoir peur de se retourner vers le passé, non pas par nostalgie, mais pour comprendre comment ça s'est passé, ce qui s'est passé, non pas seulement depuis un demi-siècle, mais depuis, Monseigneur Defoy, que vous entendrez tout à l'heure, nous l'a rappelé hier, attention, l'aventure spatiale, elle ne commence pas il y a 50 ans, elle commence il y a déjà des siècles, quand des hommes ont rêvé d'aller dans l'espace, quand ils ont peuplé l'espace de mythes, quand ils ont peuplé l'espace de désirs spirituels, et ça aussi, ça fait partie de la manière de reprendre souffle et d'inspirer la suite. C'est toujours la même question, c'est comment inspirer nos... Oui, enfin, quand je dis inspirer, c'est quel souffle donner à nos activités. S'il n'y a pas d'inspiration, on va vite arriver, on dira pourquoi on le fait et on va s'arrêter. Très bien, écoutez, on pourrait vous entendre pendant des heures discuter de tout ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin au début de cette journée. Merci à vous. Bonne journée. Et bonne journée à vous.